prendre. Vous allez voir qu'il y aura des coopérations qui vont commencer, que nous n'avons jamais imaginé. Monsieur Kaba, vous voyez, le problème du Togo, c'est quand même un peu, il y a un peu de particularité. Hein. Vous voyez, depuis que la décision de la CEDEAO est sortie, je sais qu'il y a des avocats qui continuent de mettre la pression au niveau de l'organisation. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui font le nécessaire, des partis politiques aussi, pour mettre la pression. Et pour que la CEDEAO puisse puisse sanctionner le régime. Mais vous voyez, depuis que le Togo est sorti, moi j'ai comme l'impression que le changement au Togo, nous sommes arrivés à un carrefour, si les gens sont ils ont vraiment envie de changer ce pays-là. On devrait déjà remarquer ça. Hein. Depuis, moi, je n'ai pas vu des cadres togolais ou bien des leaders du parti politique à l'extérieur du Togo aller rencontrer, par exemple, le président de la CEDEAO, aller rencontrer, par exemple, les présidents des pays voisins. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas une dynamique pour aller voir. Il y a des gens qui font, peut-être l'opposition togolaise, ils vont rencontrer des gens, ils font ceci, et voilà, la presse, on les montre, voilà, ils sont. Mais on ne voit rien. Le pouvoir d'État ne traite pas. Le pouvoir d'État, c'est vous. Oui. C'est vous le faites. Monsieur Joël, vous savez, le régime du Togo, c'est un régime qui a pris le temps. C'est un régime soixantenaire, et que ce régime a il a miné tous les terrains. Donc, à chaque moment que les gens sortent pour aller résoudre le problème d'une manière simple, ça a été un problème qu'il croyait résoudre en un jour. Un problème que quelqu'un pense que ça je peux le résoudre en 2 jours, il met 1 mois, 1 an pour résoudre ça. Parce que le terrain a été tellement miné. Et vous voyez le régime qui est là-bas, là, ils ont une assurance qu'ils ont miné le terrain, que vous allez prendre tellement le temps avant de pouvoir enlever ces mines-là pour parvenir à des faits que vous voulez arriver. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi facile comme ça. Pour un régime comme ça, un régime de 61, ils connaissent des choses que vous n'avez même pas encore idée. Et ils sont cachés dedans. Vous voyez ça? Donc, c'est un travail, je crois que les Togolais, maintenant les Togolais ont les yeux ouverts. Et ils font vous ne pouvez pas être président de la République, par exemple. Moi, être le président de la République de mon pays, pourquoi pas? Si la nature me l'offre. Si la nature me l'offre, je le saurai. Je le saurai si la nature me l'offre. Oui, monsieur Joël. Mais de toute façon, le changement, c'est bientôt. Ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. Okay. D'accord. Monsieur Joël, comment allez-vous? Ça va. Attendez, qui parle? Attendez, c'est le tour de monsieur Baouba, je crois. Baouba, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Baouba est là? Non, je le descends. Je crois qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, ok. Et cabinet, allez-y. Est-ce que vous allez bien, monsieur Joël? Je vais très bien. Alors, moi, je vous écris depuis le Bénin. Je suis souvent vos interventions sur Facebook. C'est pour la première fois que je vous suis sur TikTok. Je ne savais pas que vous étiez sur TikTok. Alors, dites-moi, vous êtes béninois ou togolais? Mais pourquoi cette question? Pourquoi vous voulez faire une nationalité? Non. Bon, je ne sais pas. Souvent, vous parlez des actualités béninoises. Souvent, vous parlez le goût. Souvent, vous parlez... Vous avez aussi un accent togolais et tout, quoi. Je suis togolais aussi. Je suis béninois et j'ai des origines togolaises.
Ah, d'accord. Donc, l'objectif de ce soir, c'est pour vous saluer, vous féliciter de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Merci. Et comme vient de dire M. Karma, tous les jeunes n'ont pas le courage là. Parce qu'on sait tout ce qui en suit. Donc, merci beaucoup. Parfois, vous défendez les valeurs, vous défendez beaucoup de trucs et ça nous fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup à vous. Oui,